Arrêtez! Arrêtez-le! Mon greffier! Mon greffier! Mon greffier complice d'Arsène Lupin! Pour étrange qu'elle soit, la chose paraît évidente. Il vous secondait depuis longtemps? Une semaine. Une semaine. Ah! Un garçon qui m'était chaudement recommandé. Que j'allais former. Monsieur le juge! Oh, aidez ces demoiselles à porter votre maître dans sa chambre. Personne ne doit quitter le château! L'enquête reprendra lorsque monsieur le comte de Gesvres se sentira mieux. Cette consigne est aussi valable pour vous, monsieur Beautrelet. Je préfère, monsieur le juge. Cette affaire devient réellement passionnante. Ce reporter ne doit pas être le premier venu pour t'avoir effrayé à ce point. Je vous jure, patron, c'est sérieux. En 3 déductions, il a démêlé la moitié de l'affaire. Non. Mais c'est pas mal du tout, ça. D'entrée, il a reconnu votre façon de faire. Et pour la mort de ce cornichon de Daval, vous a innocenté. Là-dessus, mon ex-patron, le juge Durdan, qui n'est pas infirme du cerveau non plus, a fait avouer le coup de couteau au vieux comte de Gesvres. Parfait. La vérité triomphe. Enfant phare, patron. Parce que le Beautrelet a parfaitement compris le coup du chapeau. Il s'en est fallu de quelques secondes pour qu'il me désigne aux gendarmes. Il est vraiment très bien, ce garçon. Mais qu'est-ce que vous faites? Chut! C'est ma petite reconstitution personnelle. Monsieur Beautrelet, vous n'êtes pas sérieux? Le travail dans la joie, c'est ma devise. Monsieur le juge avait interdit qu'on touche au chapeau du voleur. Pas un mot. J'ai mis le gendarme dans ma poche. Vous avez laissé faire. Oui. J'ai acheté son silence, avec une première page dans le journal et une bouteille de cidre. Une conviction me gagne. Lupin ne tue pas, m'avez-vous affirmé à juste raison. Mais il vole. Or, les habitants de ce château unanimes soutiennent que rien n'a disparu. Et vous pensez que Lupin n'aurait pas monté une combinaison aussi importante sans l'espérance, ou plutôt la certitude, d'un butin sérieux? Tout est pareil. Parfait. Bon, tu vérifies l'expédition et on s'occupe de Beautrelet. Bien, patron.
Pardon. Merci. Vous persistez. Vous persistez à affirmer que rien ne vous a été dérobé. Je persiste. Bah, inscrivez, brigadier. Non. Non. N'inscrivez pas une chose qui serait contraire à la vérité. Heureusement, patron, que vous avez volé les anciens plans du domaine. Comme ça, il leur est impossible de trouver l'entrée de ce souterrain, et encore moins la sortie, à 7 kilomètres du château. Moi, je dis qu'un cambriolage a été commis. Parce que Lupin a bel et bien emporté de cette pièce des objets de très grande valeur. Monsieur le comte, pourriez-vous me prêter pour un instant votre canne? Merci. Il est fou, voyons. Un chef-d'œuvre, une pièce unique. Arrêtez-le. Oh non! Oui, un chef-d'œuvre de mystification. Et signé Arsène Lupin. Et ce n'est pas tout. Et voilà ce qui reste de vos trésors de la statuaire gothique après le passage de Lupin. Mais comment Arsène Lupin a-t-il pu s'y prendre? Vous le saurez, monsieur le juge, demain, en lisant mon prochain article dans l'Argus parisien. Brigadier! Brigadier! Oui? On l'a retrouvé. Il est dans le parc. Il cherche à s'échapper. N'y allez pas, ça peut être dangereux. Monsieur Beautrelet! Monsieur Beautrelet! Isidore. Par ici. Vous me connaissez? Je vous connais pas, moi. Mais si, mais si. Depuis ce matin, tu ne t'occupes que de moi. Comment vous sauriez... Je suis celui que tu crois que je suis. Prends-toi, Lupin. Subtil, tu me plais assez, Isidore.
Présomptueux, je t'aime beaucoup moins. Allez, viens. Tu as ton article à écrire et j'aime beaucoup qu'on parle de moi. Je vais te déposer à ton journal. Allez, tiens. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, c'est ton appareil. Je l'ai fait prendre au château. Bah, écoute, je n'allais pas te laisser partir sans tes clichés. Un article sur Lupin en première page, ça doit être richement illustré, non? Bah oui, merci. Alors allez. Pardon. Ta moto te sera livrée à domicile, port payé. Vous pensez réellement à tout? C'est en partie le secret de ma réussite. Ah, bien. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Isidore. Tu aurais pu me donner à ces messieurs. Ah, ce sont des amis à vous. Je ne me la ferai pas. Eh bien, c'est faux. Ceux-là, c'était des vrais. Le gentleman cambrioleur. Avec un geste de parfait homme du monde. C'est presque de la réclame. Vous allez me retartiner ça et sans éloge, monsieur Beautrelet. Je vous assure, patron, qu'il s'est montré très correct. Pour nos lecteurs, il s'agit d'un dangereux malfaiteur. Votre récit est parfait. Mais je ne veux lire, accolé au nom de Lupin, que arsouille, bandit, filou, fripon, canaille, détrousseur, etc., etc. Mais enfin, patron! Il n'y a pas d'enfin, patron. Allez me rectifier ça et en vitesse, compris? Bien, patron. Allez. Allez, viens, oui, oui. Allez. Hop. Hop. Avouez, patron, qu'il est plus difficile de revendre que de prendre. Mon petit grognard, le marasme est général. Le vrai problème, ce n'est pas la production, mais la distribution. Il ne s'agit pas de remplir notre caverne d'Ali Baba si nous ne pouvons écouler la marchandise. Non, vois-tu, il faut étudier les marchés étrangers et renouveler les méthodes de vente à l'aide des techniques actuelles comme TSF, presse, etc. C'est donc pour ça que vous faites l'aimable avec ce Beautrelet. Absolument. La sympathie de ce garçon m'est absolument indispensable, car un bon article dans son journal, bien orchestré, élogieux, favorable, peut faire beaucoup pour mon image de marque. Patron, vous avez des méthodes d'avant-garde. Eh oui, c'est un vieux principe. Quand on n'avance pas, on recule. Mademoiselle de Saint-Véran est à Paris depuis 3 jours. Oui. Elle habite un petit hôtel rue des Saints-Pères. Mhm. Elle est inscrite à la Sorbonne et à un cours de tennis à Neuilly. Ah. Il vous arrange drôlement, patron, votre petit Beautrelet. Oui, merci. Il a tout compris, tout déballé, même le déménagement du château. Oh, le petit serpent. Comme il ose me traiter. Ville canaille, bas escarpe,
fripon de barrière, faux gentleman. Isidore, tu me déçois. J'ai des gars inoccupés, patron. On peut le saucissonner et l'envoyer quelque temps à la campagne, le temps de lui apprendre les bonnes manières. Non, 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 non. Le savoir-vivre, c'est nul autre que moi qui le lui enseignerai. Mais pour l'instant, mon cher Grognard, j'ai des affaires plus urgentes. Bonjour, monsieur Linares. Bonjour, Julien. Comment allez-vous? Dites-moi, j'ai un petit ennui. Mon partenaire me fait défaut. Si mademoiselle de Saint-Véran le permet, je vais interrompre sa leçon et vous pourrez faire quelques échanges de balles avec elle. Monsieur Armand de Linares, mademoiselle Raymonde de Saint-Véran. Accepteriez-vous d'être ma partenaire? Avec grand plaisir. Mademoiselle, monsieur, à bientôt. Pardonnez mon retard, messieurs. J'ai été retenu par une expertise. Vous aurez remarqué, messieurs, l'extraordinaire qualité de cette œuvre unique. Travail du XIIIe. Statuaire haute époque, dont le nom de l'artiste n'est hélas pas parvenu jusqu'à nous. C'est une œuvre rarissime. Aucun musée au monde n'en possède l'équivalent. Une offre m'est parvenue par câble. 20 millions. Les enchères commenceront donc à cette somme. Étant donné l'importance de celle-ci, la commission ne sera que de 5%. L'enchère est à 20 unités. 21. 22. 25. 28. Et je paye sur ma banque suisse. 150 $. Et à Tanger. L'enchère est à 35. Pas pour vous, Excellence. 40. En livres. Sur ma banque de Beyrouth. Alors, à 40 millions, on renonce. Une fois. 2 fois. 3 fois. Adjugé. Le pétrole importe sur le chemin de fer.
Quelle époque! Quel génie gardien des trésors ou des mers favorables. Merci, Excellence. J'ai avec eux un contrat solide. Perdre un chapeau claque à cette heure de la matinée est sûrement un joyeux fêtard. À elle. Auguste Lavienville. Non, non, ça ne peut pas être lui, il chasse le tigre aux Indes. À elle. Ah, Armand de Linaris. C'est sûrement ce monsieur. Très chic, hôtel particulier. 12 rue Bois-le-Vent. 12 rue Bois-le-Vent. Bon, très bien, merci. Ah, mais j'y pense. Monsieur de Linaris a laissé une lettre pour un certain Isidore Beautrelet. Ce ne serait pas vous? Oui. Arsène, tu ne crois pas que tu as été un peu fort avec mon oncle? Ah non, hein. Ton oncle est une fripouille qui s'est scandaleusement enrichie pendant la guerre. Les fripouilles,